Travailler dans le milieu hospitalier, offrir des soins à des personnes qui souffrent pour les soulager, Sédrine Goreux en rêvait depuis ses 18 ans. Pourtant, après sa formation d'esthéticienne, c'est dans une parfumerie, dans son propre cabinet, qu'elle a commencé à faire ses armes. Et puis un jour, elle a repris une formation pour enfin pratiquer l'esthétique sociale. Elle a ensuite créé son ASBL, Le Temps d'un Instant, qui permet d'offrir des soins aux personnes malades. Aujourd'hui, Sédrine travaille à l'hôpital Notre-Dame de Charleroi et dans des maisons de repos. Elle est donc passée des clientes aux patientes. Oui, non, toutes les semaines, vous êtes une accro aux soins. Oui. Qu'est-ce que ça vous procure? Un peu de relaxation en attendant d'avoir le traitement. Le soin en lui-même est tout à fait différent parce que l'approche est différente. On ne va pas faire un soin visage de la même manière en institut que ici en milieu hospitalier. Et c'est pour ça aussi que les cours sont super importants pour pouvoir prendre l'empathie nécessaire, pouvoir être dans l'écoute, mais sans justement sombrer avec le patient. Et en parfumerie, quoi qu'on puisse en penser, il y a quand même des personnes qui sont à la recherche justement de trucs et astuces parce qu'ils sont en traitement et qu'il n'y a que très peu de personnes à l'heure actuelle qui sont formées pour. Mais ce sont deux milieux totalement différents. Dans un côté, vous êtes dans le luxe, dans le plaisir, dans l'abondance, et dans l'autre, mais plutôt dans la peur de la mort, dans le besoin de se recentrer sur soi. Donc c'est vraiment une approche totalement différente des deux métiers. Mais c'est marrant parce qu'il repousse. Et lorsque vous avez commencé ce changement, vous continuez à travailler en parfumerie, voilà, mais aussi en milieu hospitalier. Est-ce que c'était pas un contraste trop difficile à vivre? Voilà, pour moi les valeurs s'entrechoquaient. Donc pendant 5 ans, j'ai fait mi-temps parfumerie, mi-temps milieu hospitalier, mais plus mon privé. Et donc il y a un moment où je n'arrivais plus à gérer ce blanc et ce noir. Pour la petite histoire, par exemple, un matin j'étais en soins palliatifs, on avait accompagné une jeune dame qui était décédée, et puis avec tout ce que ça comporte, la famille, etc. Et 1 heure plus tard, mais j'étais en parfumerie où j'ai eu une autre jeune dame qui râlait parce que son rouge à lèvres était supprimé. Et donc là, je me suis dit que je n'étais plus dans le contexte parfumerie, mais encore une fois, j'ai passé 17 merveilleuses années, mais je suis très heureuse aussi de ce changement de profession. Je laisse cette forme-là et je te les raccourcis un tout petit peu, ou tu n'as pas envie que je te les raccourcisse? Comme ça, ils sont faits pour la semaine prochaine. Sédrine Goreux prodigue donc des soins aux patientes en passant du service d'oncologie aux soins palliatifs. Des journées bien remplies durant lesquelles elle fait du bien à ses patientes. Elle les masse, leur maquille le visage ou encore leur met du vernis, et ce parfois pour leur dernier voyage. Elle apprend à ces femmes à s'aimer à nouveau, à l'image d'Angélique, cette patiente atteinte d'un cancer du côlon à qui Sédrine fait énormément de bien. Ça détend énormément, ça fait penser à autre chose, c'est nécessaire. Et donc vous reprenez peu à peu confiance en vous? Oui, beaucoup. Et c'est très important d'avoir confiance en soi, de ne pas se laisser aller et d'y croire. Et Sédrine Goreux le dit, pour rien au monde, elle ne retournerait en arrière. Eh ben, il faut oser. Donc, moi, j'étais toute seule avec mes 3 enfants et financièrement, c'était très stressant, mais on ne vit qu'une fois. Et j'avais pas envie de me réveiller à 80 ans en me disant t'as pas fait ce que t'avais envie de faire quand t'étais ado. Et donc, foncez. Moi, j'ai foncé, je suis heureuse de l'avoir fait. Et même si après, à la limite, ça ne fonctionne pas, on aura essayé. Il vaut mieux vivre de remords que de regrets.